Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette saison 2 de l'hebdo du Dédé. Je vous présente ici mes nouvelles co-présentatrices. Nous sommes au parc animalier de Sainte-Croix et on s'y retrouve tout de suite juste après le sommaire. À découvrir dans ce magazine le plus grand parc de faune européenne de France. Depuis 30 ans, 1500 animaux issus de plus de 100 espèces y vivent en semi-liberté. Parmi eux, de nombreuses espèces menacées. Comment un parc animalier intègre-t-il la dimension développement durable dans son quotidien? Réponse dans ce magazine. Souvent, quand on parle d'espèces menacées, dans l'imaginaire collectif, on pense plutôt à des espèces loin de pays exotiques, mais en Europe aussi, cette problématique existe. Tout à fait. Et souvent, on se trompe en pensant que c'est le loup qui est menacé, que c'est le lynx qui est menacé. Effectivement, ils le sont un petit peu. Mais c'est essentiellement dans nos jardins, dans nos campagnes, que se trouvent les espèces les plus menacées. Il faut savoir que le moineau domestique, l'hirondelle qui revient chaque printemps, leurs populations sont de moins en moins nombreuses. Et je ne vais pas citer toutes les espèces qui vivent dans la campagne, où on voit bien trop souvent disparaître les haies qui sont leur milieu de vie, de nourriture et de nidification essentiellement. L'idée du parc, c'est aussi de sensibiliser un peu les gens à ça ? Tout à fait. Le premier des buts du parc animalier de Sainte-Croix, c'est effectivement l'éducation du public, et notamment du jeune public par l'intermédiaire des classes, des centres aérés, parce que c'est l'avenir, parce que c'est eux qui vont apprendre à gérer la planète. Et donc c'est là qu'on trouve la solution, je pense. C'est important pour les parcs animaliers en général aujourd'hui, justement cette notion de préservation, de conservation. Tout à fait. À la fois le parc animalier a une nécessité de divertir, d'éduquer, mais aussi de protéger et de faire de la recherche scientifique sur les espèces qu'il a la chance de détenir. Donc au niveau de la conservation, on mène un certain nombre de petits projets, tant chez nous, mais surtout à l'extérieur aussi, en participant à des programmes qui sont du style à Madagascar, mais aussi tout près de chez nous. C'est-à-dire qu'on on participe déjà à travailler à la survie du grand tétras, qui est une des espèces emblématiques que nous présentons ici, puisqu'il est présent dans le massif des Vosges et en position un petit peu difficile, on va dire. Mais on a travaillé aussi sur les amphibiens. On recense actuellement, par exemple, les nids d'hirondelles, pour, avec la LPO nationale, essayer de recenser cette espèce dans notre région. Et à nous de relayer effectivement ces problématiques. Et le parc animalier de Sainte-Croix, qui a quand même plus d'une centaine d'hectares, joue un rôle de refuge pour la faune sauvage. Notamment avec ses 15 hectares de plans d'eau, c'est vrai qu'on voit un grand nombre de canards, d'espèces très rares. Il y a même une espèce qui ne niche que chez nous en Lorraine. C'est le petit héron biauro qui est essentiellement nocturne. Vous recréez leur espèce naturelle, par exemple pour les cerfs, quelles sont les caractéristiques de l'endroit? Ce qu'on essaye de faire, c'est de diversifier au maximum le milieu. Notamment, pour les cerfs, il leur faut la forêt, il leur faut de l'herbe, il leur faut la fraîcheur, il leur faut la possibilité de se rafraîchir dans l'eau avec les étangs, il leur faut de la nourriture, et ça, elle varie tout au long de la saison, avec l'arrivée des glands, par exemple, à l'automne, qui va leur permettre de s'engraisser pour passer correctement l'hiver, puisqu'un cerf, en pleine période de reproduction, va perdre jusqu'à 40% de son poids corporel. Pour les oiseaux, c'est la création des îles, c'est la création de bosquets de saules sur les îles, où les hérons, par exemple, vont venir nicher, c'est de laisser aussi des arbres morts, comme on en voit un peu partout sur nos étangs, qui vont permettre à un grand nombre d'oiseaux de se percher pour observer et se sentir en sécurité. Et de là, ils vont pouvoir aller chasser, que ce soit les canards, les poissons, pêcher les poissons ou toute autre activité. Connu pour ses meutes de loups, le parc animalier de Sainte-Croix accueille aussi des ours, lynx, hérons, marmottes, mais aussi des races beaucoup moins exotiques, comme la vache vosgienne, le porc basque ou la chèvre lorraine, quasiment disparue il y a quelques années, et passée de 50 à 600 individus aujourd'hui. Alors, le parc, ce n'est pas que des animaux sauvages, c'est aussi des animaux domestiques ou des animaux de la ferme. On part à la chèvrerie. Alors ici, on a plusieurs races de chèvres qui sont autour de nous. Oui, alors ici, nous avons l'enclos des chèvres naines, donc un grand troupeau que les gens peuvent côtoyer de près puisqu'ils peuvent entrer. Mais nous avons aussi les chèvres lorraines en présentation un petit peu plus loin. Alors on va aller près de chez elles. C'est une race qui était en danger, qui était menacée. Ce sont une race encore en danger. Il y a une association qui la sauvegarde, dont on fait partie et qui essaye justement de réussir à la sauver, à la remettre au goût du jour. Alors c'est caractéristique, cette
c'était quoi? Pourquoi est-ce qu'elle a disparu? Donc c'est une race laitière, mais c'est un petit peu comme pour des tas d'autres animaux, comme certaines races de vaches ou de cochons. Il y a des espèces plus prolifiques, plus productives en tout cas, qui vont les supplanter dans l'élevage et elles peuvent tomber en désuétude et s'éteindre si on ne fait pas attention. Pour les faire se multiplier ou pour en tout cas maintenir cette race, ça se passe comment concrètement? Donc on fait de la reproduction. Ici, il y a des tas de gens, des particuliers surtout passionnés par cette race qui vont aussi les reproduire. On essaie de sélectionner les animaux qui ont les plus belles caractéristiques de la race pour vraiment retendre vers la belle chèvre lorraine d'origine. Donc on les reproduit et on va les placer chez des gens de préférence qui vont adhérer à l'association de sauvegarde pour participer à ce programme. Et alors là, on a les petites chèvres. Là-bas, il y a aussi des cochons, les cochons basques, je crois, qui, pareil, étaient peut-être en voie de disparition, en tout cas pas aussi productifs que d'autres. Ouais. Ça se passe comment? Comment vous les avez C'est ça, en fait, un éleveur basque. C'est par lui qu'on les a eus et qu'on les a accueillis ici pour présenter cette race. Avant, on avait des porcs gascons qui étaient un petit peu dans le même principe, une race qui n'est pas très développée parce que dans beaucoup d'élevages, on va privilégier les races vraiment très productives et souvent, c'est les cochons roses qu'on va voir et qui grandissent beaucoup plus vite, produisent beaucoup plus du coup qu'un cochon comme le porc basque. Et pour sensibiliser les enfants notamment aux problématiques de la biodiversité, ici on a le voyage de Néo, on en parle juste après, et puis ce parcours pieds nus. Donc c'est une façon aussi pour les enfants de marcher, de retrouver pied avec le sol, avec la nature, et puis d'être sensibilisés en même temps à pas mal de petites problématiques. Suivez-nous. Alors on a marché dans les cailloux, ici la paille, là je ne sais pas ce que c'est. Et tout ça, ça fait partie de Mission pour la biodiversité. L'histoire de Néo, en fait, c'est un petit garçon qui habite à Madagascar et qui revient en Lorraine chez ses grands-parents où il se rend compte que la biodiversité est importante partout et que partout la nature souffre. Donc il y a plusieurs petits jeux, petites missions ici pour que les enfants prennent un peu conscience de tout ça. Et notamment des lémuriens, on ira un petit peu après et on finit le parcours. Et voici les fameux lémuriens présents dans ce parc depuis 1 an. L'espèce est endémique de Madagascar, il est donc primordial d'assurer leur survie là-bas. Engagé dans des programmes de préservation des espèces en danger, le parc se sert aussi des lémuriens pour expliquer à ses 250 000 visiteurs en quoi nos actions peuvent avoir un impact sur la biodiversité mondiale. Vous savez, la biodiversité mondiale elle est en danger évidemment avec l'agriculture intensive. À Madagascar, c'est aussi à cause de l'agriculture. Le peuple malgache, qui est un peuple assez pauvre, va utiliser la culture sur brûlis pour cultiver du riz et du maïs principalement. Ils coupent des arbres, ça occasionne peu de moyens et avec ce brûlis, ils vont pouvoir cultiver du riz et du maïs. Mais au bout de quelques années de culture, le sol est lessivé en matière minérale. Avec les grosses tempêtes, il n'y a plus d'humus, donc ils sont obligés d'aller vers un autre territoire. Les pans de forêt disparaissent d'année en année, et si des pans de forêt disparaissent, forcément, ces espèces qui vivent à l'intérieur, dans ces écosystèmes, disparaissent avec. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut interagir, avoir des gestes éco-citoyens, être consomme-acteur, le terme qui est à la mode, c'est-à-dire acheter de l'artisanat local. Ça va les empêcher de se diriger vers une agriculture intensive, de ne pas acheter ce qui est connu, de ne pas acheter de produits avec l'huile de palme et acheter du bois respectueux de l'environnement. Maintenant, il y a des labels qui existent sur le bois malgache. Donc voilà, c'est par tous ces petits moyens qu'on peut protéger ces espèces. Quelque chose d'exceptionnel, des hébergements en plein cœur du parc. Là, c'est la tanière. Parlez-moi un petit peu de l'idée qu'il y a derrière ça. Alors, l'idée date de 2010 et c'était d'offrir la possibilité à quelques privilégiés de pouvoir vivre une expérience unique, de vivre quelque chose qu'on ne connaissait pas sur le parc, de pouvoir, à la fermeture à 18h des grilles du parc, de pouvoir dormir dans le parc, au cœur de la nature et au plus près des animaux. Donc pour cela, on a construit 11 hébergements insolites, des cabanes dans les arbres, des hébergements plus près des loups, la tanière des loups gris,
des yourtes pour vivre une ambiance mongole ou des grandes tentes safari sur la plaine des Serres. Donc les gens sont enfermés en fait la nuit dans le parc En quelque avec sorte, les animaux. c'est un peu, vous savez, comme un enfant qui va être enfermé dans un magasin de jouets. C'est un peu un rêve d'enfant. Là, ça va être un rêve d'adulte, de pouvoir dormir au cœur de la nature, au plus près des animaux, et de vivre un face-à-face avec l'animal. Notamment dans cette tanière de votre hébergement, de votre terrasse, de votre lit douillet, vous allez avoir une immense baie vitrée, et de l'autre côté de la baie vitrée vit une meute de loups. Et donc, le temps de votre séjour, vous allez vivre un tête-à-tête avec les animaux. On va visiter. Je vous en prie. Si on a un peu de chance, on va voir les loups. Après vous. Alors on y est dans la tanière, c'est 38 mètres carrés, c'est ça, 40 mètres carrés de bois, d'écologie, de pierre. Alors c'est tout ça à la fois, c'est un hébergement éco-construction, donc on associe l'écologie au confort. Tous les hébergements du parc, nous allons avoir des toilettes sèches. La plupart sont isolés avec un toit végétalisé. Là ici dans la tanière, on est semi-enterré. Et également derrière un mur en pierre sèche qui va récupérer la chaleur et la redispatcher dans toute la pièce. Ça, c'est quelque chose qui est dans tout le parc, de toute façon, cette philosophie, parce que déjà, à l'entrée, il y a des bâtiments bioclimatiques. C'est ça. C'est-à-dire que les valeurs de départ se sont inspirées de ce qui se faisait en Allemagne ou dans les pays nordiques. Ils étaient très en avance sur la France dans les principes d'écologie, de développement durable. Et c'est vrai que l'ensemble de nos constructions, nous essayons de mettre en place le respect de la nature, le respect de la biodiversité, et d'essayer des plus modestement, de vivre en harmonie avec notre environnement. Mais avant de dormir, le parc propose à ses hôtes et aux visiteurs qui le souhaitent une visite un peu particulière, une balade au crépuscule. Les grilles se ferment, les cris des enfants laissent place au hurlement des loups. Les heures s'écoulent désormais au rythme des animaux, un moment privilégié pour les visiteurs qui d'ici quelques semaines pourront découvrir le brame du cerf sur ses 40 hectares de plaine. Et c'est sur cette balade au crépuscule et ce paysage cinématographique que je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié cette balade avec nous au parc animalier de Sainte-Croix. C'est la fin de cette première émission de l'année, mais cette fois-ci, pas besoin d'attendre 2 mois pour nous retrouver. Dès la semaine prochaine, on prend la direction d'une ferme auberge engagée dans le développement durable et de l'abbaye de Marbach. Salut!